Salut les passionnés, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de test dans la Feiuroom. On m'a souvent dit que je n'utilisais, que je présentais que des carabines un petit peu haut de gamme et on m'avait suggéré d'essayer de parler un petit peu plus des carabines plus accessibles. Alors c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vous présente la Mauser M18 qui est une carabine qui a fait un buzz terrible quand elle est sortie. Je vais la chercher, je reviens. La voilà les amis, la Mauser M18. Il y a eu un gros coup de marketing qui était particulièrement intéressant. Je pense que vous vous en souvenez, ils avaient mis ça dans des caisses en bois style ravitaillement de l'armée avec un code, un cadenas à code ils ont délivré le code que la veille de la sortie officielle. J'ai trouvé que c'était très malin, très original et ça fait beaucoup parler de la carabine. Et le fait est que c'est vraiment une arme surprenante. C'est une arme donc vraiment d'entrée de gamme en termes de coût, mais quand même très surprenante en termes de caractéristiques. Les concepteurs ont dit en parlant de cette carabine se concentrer sur l'essentiel, et c'est vrai, je trouve que ça lui colle bien, parce que vous allez voir qu'elle a tout d'une grande en restant simple. Et ce qui est vraiment impressionnant, donc c'est le coût de cette carabine, donc qui est inférieur à 800 €. Donc je vais vous la présenter tout vite. La première chose moi, qui me surprend, c'est son poids très agréable, très léger, qui est inférieur à 3 kg. Je crois que c'est 2,9 kg ou 3 kg, ça dépend des balances. Et puis franchement, il y a vraiment une bonne prise en main. Moi en tout cas, elle me monte vraiment bien, elle est bien sympa. Je vais vous présenter un petit peu toutes les caractéristiques. Moi, de celles que je préfère, vous savez qu'un amoureux des sauveurs, c'est les fluidités de culasse, et honnêtement, je suis surpris de la fluidité de la culasse de cette Mauser. C'est vraiment... C'est sûr, c'est pas ce dont j'ai l'habitude, mais très honnêtement, pour ce prix, c'est juste hallucinant. Voilà, on va les regarder un petit peu en détail les caractéristiques. C'est parti. Voilà, donc je vous présente donc cette fameuse Mauser M18 en synthétique. Puis vous voyez qu'ici il y a des petits inserts en plastique, ce qui permet donc une très bonne préhension, une prise en main, une fermeté de la prise en main qui est très intéressante. Nous avons donc la poignée qui est ambidextre, donc qui est bien calculée. Je ne sais même pas si j'arriverai à le faire de la gauche tellement je suis pas doué avec ma main gauche, mais c'est vrai que ça c'est bien fait. 100% synthétique, plastique et composite. Le chargeur est complètement lui aussi en plastique. Il permet donc de contenir 4 cartouches ou 5 cartouches en fonction donc s'il s'agit de calibre Magnum ou de calibre standard. Donc ça veut dire quand même 6 cartouches ou 5 en totalité, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, vraiment une netteté du système de fermeture en tout cas. Enfin, c'est vraiment propre. Moi j'aime bien aussi quand le verrouillage se fait de manière aussi propre, ça c'est très bien. On va parler du sabot qui est un petit peu particulier et surtout qui a la particularité d'être très modulable et de se sortir extrêmement rapidement. Vous voyez, c'est simple, il suffit d'appuyer sur les deux boutons en même temps et on peut sortir Bon, j'avais entendu dire qu'on pouvait stocker des choses dedans. Personnellement, c'est pas ce qui me viendrait à l'idée de faire dans une carabine comme ça. Celui-ci, donc, il est assez long, assez épais, donc c'est plus adapté en fait à la saison estivale quand on fait souvent de l'approche ou de l'affût. Bon, c'est intéressant d'avoir quelque chose qui colle bien à la morphologie et au fait qu'on n'ait pas beaucoup de vêtements. Par contre, dès qu'on se trouve donc en hiver, bien évidemment, on peut en changer, en mettre un beaucoup plus fin pour éviter de se prendre dans les vêtements, ce qui est toujours ennuyeux au moment où on veut faire mouche. Voilà, j'aime bien ça aussi. Ensuite, on va parler un petit peu du canon. Le canon, il a la particularité d'être vissé directement dans le boîtier. C'est un canon donc de 56 cm ou 62 cm quand vous prenez en calibre Magnum. J'ai déjà expliqué les raisons de ça. C'est très simple, hein. C'est pour les calibres Magnum, ça vous permet d'exploiter le fait qu'il soit Magnum, à savoir qu'il y ait plus de poudre et donc de pousser la balle plus longtemps. Donc ici, moi, comme c'est un calibre en 30-06, donc j'ai un simple canon donc de 56 cm suffit pour exploiter bien l'aspect balistique et donc les munitions qu'on va utiliser dedans. Il y a le traitement qui est
qui est un petit peu particulier, qui est pas tout à fait... vous pouvez entendre, il n'est pas mat et lisse comme la plupart des canons qu'on a l'habitude de voir, donc c'est assez spécial. Sur des petits bruits. Voilà, et donc il est évidemment totalement flottant pour la précision, martelé à froid, comme le font donc toutes les carabines de toute façon allemandes, que ce soit Sauer, Blaser ou Mauser. Le canon est également sans organe, hein, c'est devenu très classique maintenant, puisque la plupart donc, des gens, par rapport à la précision de ces armes, donc utilisent des optiques, donc la plupart du temps maintenant les canons se font directement sans organe. En termes de sécurité, alors ça je pense que vous allez le reconnaître, moi j'ai trouvé ça très similaire personnellement à la Sauer 100, j'ai fait un test il n'y a pas longtemps. Donc voilà, avec 3 positions donc, de sécurité. La première donc, qui est la rouge, j'y suis pas dessus, juste pour vous le montrer. Donc une fois qu'on est dessus, et ben, ma foi c'est le moment où le coup peut partir. Pas de souci pour bouger la culasse, pas de souci pour tirer, je vais pas le faire spécialement à vide. Bon, je peux le faire, on vérifie évidemment, pas de souci. Le coup part, la détente est d'ailleurs très sèche, précise et dont le poids est réglable, donc ça c'est quand même vraiment quelque chose d'intéressant. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine adaptabilité en fonction des saisons entre les différents points que je vous ai donnés, que ce soit la détente, que ce soit le sabot. Moi je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse la faire évoluer au fur et à mesure de la saison pour une carabine aussi accessible d'un point de vue financier. Donc voilà, la première position, donc c'est position de feu, position de tir, position de chasse. La deuxième position, on va pouvoir donc manipuler la culasse et effectivement décharger sans pouvoir actionner la détente, ce qui est un vrai plus pour les manipulations, pour éviter toutes sortes de choses et de manipulations malencontreuses. Et enfin la dernière position qui verrouille par contre elle tout, on peut plus du tout bouger la culasse, et ça donc c'est la sécurité absolue. Cette carabine donc existe en de nombreux calibres, vous l'aurez en 243 Winchester, vous l'aurez en 308, en 30-06, en 270, et pour les calibres Magnum, vous avez le 7 Remington Magnum et le 300 Winchester Magnum. Donc voilà, c'est vraiment normalement il y a tout pour rendre heureux dans cette carabine. Je la trouve impressionnante en nombreux points, et voilà, l'image se concentrer sur l'essentiel m'a beaucoup plu. Et c'est vrai que la promesse a l'air d'être tenue. Maintenant, ce que je propose, c'est qu'on aille la régler. Comme d'habitude, je vais essayer d'aller un petit peu à la chasse avec, pour vous montrer des images sur le terrain. On va lui mettre une optique dessus, bien entendu. Donc pour ça, je vais vous montrer ce que j'ai prévu. Je vais vous montrer vite fait. Et puis, on ira donc la faire installer par l'armurier, la faire régler. Et puis après, on se retrouvera pour réaliser des images de chasse, si on a de la chance. Voilà les types de munitions qu'on va utiliser. Des Remington Corlock en 30-06, donc c'est du 125 grains. J'ai vraiment hâte de l'essayer et puis de vous faire un petit peu mon analyse, mon retour en conditions réelles. Allez, je la dépose et rendez-vous au stand. Donc là tu l'as réglé ? Elle est à peu près réglée. On va voir si t'es bon avec. Normalement, ça devrait aller. Le produit en lui-même, il est bien dans le segment de prix auquel il était destiné. C'est pas mal. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un verrouillage effectivement qui est très classique, mais on a un levier qui reste bien à 90 degrés comme ça. Donc, ça te permet, même avec une lunette, de vraiment avoir un dégagement maximum pour manipuler la culasse super vite. Donc, non, c'est bien conçu. On y voit bien quand même. Malgré la night. Et qu'avec mon béret, je peux plus rien. Tu l'engages un peu dedans. Il faut pousser un petit coup sur l'avant pour que la grille se fasse bien. On est bon. Ok. Faut les oreilles. Tout le monde est bon? Oui. Ready. Non, je suis bien. Ouais, c'est bien, c'est juste au-dessus du rond blanc. Là, tu t'as fait plein centre. Ah ouais.
tout petit peu au-dessus. Moi j'ai vu le trou se faire, donc il y a Bidi, plein centre. Bon. C'est de la belle mécanique. Je vais mentir d'un deuxième. Non. Comment tu trouves en termes de recul, toi qui l'as essayé Là, c'est très doux. Là. Ouais, j'ai trouvé aussi Super doux. Le assez. fait de tirer aussi des ogives relativement légères offre plus de confort. J'allais dire que c'était presque progressif. C'était le bon coup. Par contre, c'est assez bruyant et il y a une très belle flamme au bout du canon. C'est vrai que la flamme, je la vois moi-même. Ah oui, ça fait une superbe flamme. Et là, on est encore mieux dans le blanc. On est un tout petit peu plus haut que le point visé, mais un centimètre à peu près. Ouais, donc de toute façon, c'est. Ah oui, non, toi, des fois, tu préfères que ce soit un tout petit peu au-dessous. Non, alors ça dépend. Là, on est sur un réglage. Si on est sur un réglage 100 mètres, on est légèrement en dessous. Alors, Ouais. on est de l'ordre d'un centimètre en dessous à 50 mètres, c'est la distance où on tire. Si par contre, là on est en gros 10-15 mm plus haut que le point visé, on est sur un réglage 150 mètres à peu près. Tu t'améliores tes pleins de son. Il y a aussi peut-être le fait que le canon chauffe légèrement aussi, hein, mais c'est quand même très très sympa au niveau. Alors, c'est la première fois que j'arrive à sentir vraiment. la bossette. Il y a un tout petit un mini cran avant. Oui. Et le départ est relativement franc. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de jeu dans la détente. Ah, il n'y a pas de jeu, c'est un départ très, très à l'américaine. Alors ça, c'est très assez direct. insupportable quand t'as un truc qui fait tic 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 tic. C'est plus souvent le cas quand même dans les fusils, mais, Ouais. mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie pas. Moi, j'aime bien. Je Les trouve que bords le poids est quand même assez élevé, donc Oui, mais c'est assez sécurisant en même Ouais. temps. Hein, donc, On est sur quoi, au moins 1,2 kg, non 7, je pense 1,5 kg. ok, ouais, au moins, ouais. Je pense. Je sais pas, Je me rappelle plus des caracs. Très bien. On va aller voir ça. Bon, allez, la cible. On est parti. On est pas mal. La première, je pense qu'il y avait un petit peu de maintien en moins, peut-être. Après, là, t'as super bien coupé les deux d'après. Hein. Sur un axe vertical très bon. Donc, Ouais. non, c'est vraiment sympa. La canonnerie à l'allemande. La canonnerie beau jour est... devant nous. Ah oui, la Ouais. canonnerie est au rendez-vous, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, c'est plaisant à régler d'ailleurs quand ça tire bien. Donc c'est sympa, ce qui n'est pas toujours le cas dans des carabines pas trop chères. Il y a des fois, on a des canonneries quand même plus ou moins précises. Là, c'est quand même bien qualitativement. Là, de toute façon, c'est les mêmes, on le dit toujours, c'est les mêmes canons que Ah ben c'est... Blazer et Sauer. C'est Oui, la oui, base. on est sur des mêmes critères de fabrication, hein, même si après les finitions sont différentes, mais le critère d'exigence est assez élevé, donc c'est vrai que je pense que c'est vraiment pas mal au niveau rapport qualité-prix, je pense que c'est bien. Hein. C'est vrai que moi je bois quand même fréquemment des carabines premier prix avec des groupements nettement moins bons que ça, donc bon, c'est vraiment pas mal. Bon, on va l'essayer un petit coup après à bras francs. Bon, ouais, je vais boucher Et les puis trous. après, Allez, c'est bon. on verra en conditions réelles ce que Ah. ça dit sur. Ah ouais, non, là c'est. On a 3 balles dans une pièce d'1 €, hein, donc c'est quand même relativement sympa. C'est pas toujours le cas comme ça. Pour être bon. Parce que là, je commence vraiment à aller voir les mains gelées. Faire le rechargement par là. Par le, Par le chargeur remonter la directement. cartouche par le chargeur, oui, c'est mieux. Ah non, Ouais. C'est nickel. Allez, malgré les mains froides. Allez, en luttant contre le froid, on va y arriver quand même. Allez, c'est parti. Je suis un peu à gauche pour moi que je voulais. On va aller voir. Bon, c'est plutôt pas mal hein, cette distance à bras francs. Non, c'est bien qualitatif, donc. Ouais, attends, vu les conditions, c'est sûr que c'est pas mal. Donc, il faut- On est quoi? On est à 2 cm du plein centre. Il n'y a pas grande bestiole qui aurait
Ah non, là c'est en visant dans une zone vitale comme le défaut de l'épaule, c'est 100% de réussite, hein, là il n'y a aucun problème. Ouais, on va faire une petite cible de saison. Oh, oh, puis elles sont belles là. On en fait quoi? On en met 3 et... Ouais, on va faire 3 un mini bonhomme de neige. Voilà, moi je serais toi, j'en ferais 3 l'une sur l'autre. Tu vois, une un peu plus grosse, une moyenne, une plus petite. Non, on les met comme ça. Ah, tu veux faire un paquet alors, d'accord. Et puis je prends celle du dessus. Oui. Ça les surélève. Hop. Tu veux, si tu veux. Voilà, on met en place. Il est pas convaincu. Allez, la cible hivernale. La boule du haut. Perme. Impeccable. Bon, ça prend. T'es bien. Voilà. Bon bah écoutez, ça marche. Superbe scène. Il fait tellement froid qu'on entend tellement bien. Toutes les feuilles sont gelées. Il fait moins 10 environ. Et j'ai entendu donc arriver de vachement loin, et c'était un renard fatigué qui sort du bois là-bas. Je le laisse bien approcher. J'aurais pu le tirer bien avant, mais j'ai le temps vu qu'il vient vers moi. Et à peine il passe l'arbre, je le tire de face. J'aurais pas fait ça avec un chevreuil ou un sanglier quand on mange, quand on consomme la venaison. Mais là, bon, il n'y avait pas de souci. Et je lui mets une balle juste à la base du cou, donc c'est parfait. Bon voilà, ensemble efficace. Pas de problème. Super.
beau tir sur un renard. Celui-ci était loin. À une cinquantaine de mètres, 55 mètres. Il s'arrête pour écouter. Et blam! Ça marche! Appelle! Il est beau, hein? Ça aussi, il est beau. Super! Le bornard. Femelle. À côté. Il a le casque anti-bruit, il a pas entendu. Il lui en mettre une couche. Il s'est dit, il y a deux bêtes. Il va stresser, il va stresser. Bon allez, on fait coup au but ce coup-là. Ah oh. Dimitri, tu veux que je te casse la gueule? Voilà. Il aime la faire la cheville, bordel. Putain, il est tombé. Allez, tu vas pouvoir faire un making of là. Salut les passionnés! Après YouTube, Facebook, Instagram et Rêve de chasse, l'aventure continue désormais avec Emotivy, la plus grande bibliothèque au monde pour ce qui est du film de pêche, chasse, tir en streaming. C'est la nouvelle plateforme à suivre pour tous les passionnés. Vous y retrouverez bien entendu des milliers d'heures de films dont l'exclusivité de tous les White Boar Fever et aussi, c'est la grande nouveauté, une nouvelle série sur mes aventures à la chasse. Tout ça, c'est grâce à vous, alors je vous laisse en description des codes de réduction pour vous y abonner et vous ne serez pas déçus. À très vite! There's always that connection, that passion. There's that same instinct in all of us that immediately connects us to each other. Yes! Wow! I'm so sensitive. I love to wear the beret. In France, we call that a doublé. Well done. It's a celebration of old traditions and new friendships on the season finale of Wild Boar Fever. But it was beautiful. It changed the way I viewed everything around hunt. They're from other countries, but we all speak the same language. Wild Boar Fever. Wild Boar Fever 9 on My Outdoor TV. Start your free trial today.